tous. Au centre de ce programme, de cette édition de Conversation, un parti politique, l'Union des populations du Cameroun, dont la trajectoire tumultueuse est étroitement liée à la quête incessante en faveur de l'indépendance du Cameroun. Ce parti reconnu pour être le chantre des martyrs, des grands bâtisseurs de cet héritage aujourd'hui baptisé le Cameroun, est bien. Cette formation politique, l'Union des populations du Cameroun, nous intéresse dans le cadre de ce programme Conversation. Créé il y a de cela 68 ans, le 10 avril 1948, donc 10 avril 1948, 10 avril 2016, cela fait 68 ans que ça dure, que l'Union des populations du Cameroun existe dans le paysage politique du Cameroun. Alors, l'UPC du Cameroun reste-t-elle toujours l'oxygène de la vie politique, comme le souhaitaient ses pères fondateurs? A-t-elle résisté à l'érosion du temps, au choc des idées ainsi qu'aux appétits de lucre? Quelle place occupe, quelle place joue, quel est le rôle joué ou le rôle que peut encore jouer aujourd'hui l'UPC dans la vie politique au Cameroun? L'UPC est-elle toujours cette grosse locomotive assise sur une base syndicale, laquelle faisait sa force et la distinguait du régionalisme politique ambiant au Cameroun? Eh bien, c'est de cette UPC-là que nous allons débattre, discuter, échanger ce jour. Et pour en parler, le président de l'UPC, Alexis Ndema Sameh, est notre invité. Bienvenue sur CAM News 24. Merci de m'avoir invité et je salue les nombreux téléspectateurs de CAM News 24. Alors très rapidement, l'Union des populations du Cameroun, à l'occasion du 68e anniversaire de ce parti politique, a rassemblé les différentes factions à Douala, occasion de magnifier le chemin parcouru, mais aussi de rendre un vibrant hommage à ses pères fondateurs. Qu'en est-il exactement? Si on vous demandait aujourd'hui où en est-on avec l'UPC? Alors ça fait beaucoup de questions à la fois. J'aurais bien voulu donner le contexte dans lequel nous avons commémoré le 68e anniversaire. Oui. Et puis donc répondre un peu aux questions. Dans quel contexte avez-vous commémoré? Alors le contexte est marqué par deux choses, deux faits importants. Le premier, c'est que le pays vit une certaine effervescence politique à l'heure actuelle, qui est causée par une sorte d'antagonisme. Vous avez entendu à un moment donné des appels à candidature du président Biya, l'appel à des élections anticipées, modification de la Constitution, de manière pratiquement clandestine. Mais c'était un axe de travail qui montrait qu'il y a une préparation assidue pour que la politique et ses conséquences qu'on voit tous les jours, au niveau de la population, les pénuries, les scandales et tout, que nous allons repartir dans le même registre. Ça, c'est donc une lecture de ce qui se passait. Et de l'autre côté, un certain nombre de groupes, de groupes politiques, donc le nôtre, l'UPC, qu'on appelle l'UPC des fidèles, le CPP, le MRC, le Parti Univers, le Manidem, et des personnalités plus ou moins anonymes. La société civile. Oui, la société civile qui dit que bon, il est peut-être temps de voir un peu autrement. Donc il y a un nom qui est latent, qui est plus ou moins organisé, et qui fait un peu contrepoids à cette reconduction de ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc c'est une effervescence qu'on voit sur le terrain, et donc c'est un des contextes importants de notre temps. Alors le deuxième élément, c'est que depuis le mois de septembre, nous-mêmes, l'UPC des fidèles, et l'autre, on va dire quoi, l'autre famille UPCiste qui a décidé de faire de la collaboration avec le parti au pouvoir, et avant eux, le parti, enfin disons, le système colonial. Donc, nous avons commencé un certain nombre de rencontres. Depuis le mois de septembre, nous en sommes à 4 rencontres pour essayer un peu de rapprocher, de comprendre les difficultés qui empêchent l'unité véritable de l'UPC et de pouvoir expliquer à la nation quelles sont les difficultés, de telle sorte que, bon, qu'on comprenne les divergences. Que chacun puisse se faire sa propre idée. Tout à fait, et qu'on comprenne pourquoi tel agit d'une façon et tel agit de l'autre. Et surtout que si nous pouvons faire des choses ensemble, que ça se comprenne
Et si on ne peut pas faire des choses ensemble, que cela aussi se comprenne. Nous pensons que c'était assez correct vis-à-vis de la population. Donc voilà les deux éléments qui constituent le contexte dans lequel le 68e anniversaire a été célébré. Alors qu'est-ce qui a été fait? Je crois qu'il faut, pour ceux qui n'ont pas pu être, malheureusement, il y a eu pas mal de choses. Nous avons commencé toute la semaine à participer. Tous nos groupes étaient au travail avec les autres partenaires de l'opposition, CPP et compagnie, Manidem et tout, pour rester en contact avec la population et donner les mots d'ordre sur lesquels nous pensons qu'on peut mobiliser la population. Vous avez entendu parler du vendredi à noir, ce qui est une manifestation de non, sans violence. Et on va pas un mouvement. Voilà. Et qu'on ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas porter le noir, mais c'est une façon de s'exprimer, parce que nous entendons beaucoup de choses, beaucoup de noms dans les quartiers, dans la population. Donc, il faut que ça commence à se manifester. Donc, petite parenthèse, est-ce la raison pour laquelle vous êtes habillé en noir? En réalité, oui. En réalité, c'est ça. Nous continuons ce mot d'ordre-là et nous allons certainement y revenir dessus. Donc, toute la semaine, nous avons distribué des tracts avec le résultat que vous connaissez. Les gens ont été informés, ils se sont manifestés, mais l'administration aussi a réagi assez durement, assez imprudemment d'ailleurs. Ils ont été obligés de relâcher nos camarades de lutte assez rapidement. Donc toute la semaine, c'était comme ça. Et le vendredi 8, qui était un peu le point d'orgue, où nous étions à noir, ça s'est manifesté à Yaoundé et vous avez entendu que on a arrêté les gens et on nous a relâchés. Donc ça fait partie de la semaine de mobilisation. Et de manière précise, samedi, nous avons commencé par un match de foot au stade Marion, où les jeunes de l'UPC ont rivalisé d'adresse avec les jeunes du quartier. Bon, ils étaient peut-être du ADPC. Voilà. Tout ça, c'est un peu pour dire que, le sport, c'est quelque chose c'est une activité saine qui rapproche les gens, au-delà des magouilles, au-delà de beaucoup d'argent. Divergences de vues. Et tout ça, voilà, et divergences de vues. Nous voulions manifester cela, c'était très intéressant. Le score était nul, mais le match était intéressant et ça nous a permis un peu d'être avec les autres. Dans la soirée, des artistes de renom, j'ai retenu quelques noms parce que je ne les connais pas tous. Il y a Dani Scorpio, il y a la diva Bikoko Aladine, il y a Adela Bikim, c'est pas pour faire la publicité, mais ils ont offert un spectacle au public. C'est une contribution qu'il faut saluer. C'est passé au complexe de la Saladière artistique et donc ils ont tenu à honorer l'UPC, à encourager les efforts qui sont faits actuellement et à honorer tous les martyrs. Alors le clou, c'était dimanche. Dimanche, à l'appel de l'ASVECAM, l'association des vétérans de la lutte, présidée par le camarade Ndiasep Mathieu, qui est membre du comité directeur de l'UPC aussi. Donc l'ASVECAM a essayé de rassembler autour d'une table, d'une conférence-débat, toutes ces familles dont on entend parler, de l'UPC et d'autres qui sont activistes aujourd'hui. Donc vous aviez l'UPC... L'UPC des fidèles que vous représentez, l'UPC Onana Luka. C'est ça. Les deux grandes factions en fait. Voilà, c'est l'autre famille différente idéologiquement de nous, qui a été créée en 1991. Bon, il faut le dire, c'est ça la vérité aussi, avec M. Kodok, Edika et compagnie. Donc, ils étaient là. Parce que, ça répond à une interrogation qui est sur le champ, à savoir qu'est-ce qu'on fait là maintenant. Donc, il y avait le Manidem, qui est aussi une excroissance de l'UPC. Ils sont partis avec une aile, si on veut. Elle, disons que c'est des camarades qui étaient dans le parti et qui ont estimé que les problèmes administratifs dérangent, ne leur permettent pas de s'exprimer. Donc, ils ont créé un autre parti. C'est toute une histoire qu'on pourrait revoir, mais ils étaient présents. Ils ont intervenu. Il y avait le CPP, qui pour nous est un partenaire très important à l'heure actuelle. Très jeune aussi. Très jeune, dynamique. Surtout. Il faut reconnaître cela. Nous avons travaillé depuis bientôt plus d'1 an. Et notre collaboration est très offensive. Il nous met devant la population et nous sommes contents de ce travail-là. Alors, et donc, ça, c'était cette partie-là qui essayait un peu de donner une information à l'occasion de l'anniversaire sur le travail que nous sommes en train de faire ensemble et de la nécessité d'aller vers une transition démocratique pour notre pays. Alors, histoire et devoir de mémoire pour l'UPC aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui distingue ces différentes factions? Pourquoi cette scission? Quel est le point d'achoppement? Le point d'achoppement, pour simplifier, c'est l'orientation politique, à savoir que nous pensons que
le pouvoir actuel, qui dure depuis bientôt 60 ans, alors on va dire 50 ans, est issu du pouvoir colonial et maintient notre peuple dans une absence de souveraineté et surtout dans un point très important qui fait que le fruit du travail des Camerounais, les richesses des Camerounais ne va pas pour améliorer les conditions des Camerounais, mais enrichit beaucoup plus un groupe de gens qui sont d'ici et d'ailleurs. Donc, collaborer avec ce pouvoir-là, pour nous, est l'antithèse même de l'idéologie UPC. De l'essence même. Oui. Et donc, eux, ils pensent que... on peut faire avec. On peut faire avec. Et nous, nous pensons qu'il faut tout faire pour briser cette machine-là, par tous les moyens, pour que le peuple puisse retrouver sa souveraineté. Alors, entre appétit de lucre, choc des idées et des idéologies, que restait-il alors aujourd'hui de l'UPC dont vous avez célébré la 68e bougie? Il reste ce que nous avons pensé être quand même le message le plus important de cette commémoration. Rappeler que l'UPC est né pour unir les Camerounais dans la lutte et dans une lutte pour bâtir un Cameroun prospère. Et ça, on ne sort pas de là. Si c'est être en UPC pour être dans l'UPC, ça ne nous convient pas. C'est un parti de lutte et le combat est permanent. Aujourd'hui, tous les scandales qu'on voit là, tout le fait qu'on a privatisé tout, le fait que toute notre économie est orientée pour la satisfaction des autres et non pas du Camerounais, nous remet en plein dans la lutte que nos précurseurs ont menée. Et il faut, même en actualisant les moyens, mais être fidèle à cette orientation-là, c'est ça qui nous différencie. Maintenant, nous avons, après 25 ans d'explication, et que la question nous est toujours posée, on a pensé qu'il fallait quand même se rapprocher et que on réexplique qu'est-ce qui nous différencie et que si nous avons des choses à faire ensemble, que nous le fassions, qu'on ne se regarde pas en chien de faïence. Mais s'il arrive que nous ne pouvons pas faire des choses ensemble, on le dira. Par exemple, cette effervescence politique qui est là aujourd'hui, ils nous ont désavoués en public pour dire qu'ils ne sont pas là-dedans. Mais nous pensons que c'est la bonne démarche et c'est ça que les UPCistes ont fait dans les années de Braise en 50-60 et c'est ce que nous avons également fait dans les années 90 pour sortir notre pays du bourbier du parti unique vers le multipartisme qui reste à consolider. On comprend donc que la scission au sein de l'UPC est beaucoup plus liée au positionnement, aux idées qui divergent, aux idéologies, comme vous avez très bien souligné tout à l'heure. Mais vous avez sûrement, au cours de cet anniversaire, en la mémoire au moins de ces Oumniobé, Nezwandie qui ont milité, qui ont lutté pour le Cameroun, évoqué la nécessité d'un rassemblement pour travailler, pour aborder ensemble les défis à venir. Ne serait-ce que saisir cette occasion-là pour faire germer cette idée. Tout à fait. Pour être complet, je ne sais pas si tout à l'heure, comme on est allé très vite sur les idées, nous avons tenu également à rendre hommage à Rodolphe Douala Mangabel le dimanche matin. Nous étions à sa tombe. Et pourquoi uniquement Rodolphe Douala Mangabel? Oui, en réalité, c'est une icône, c'est un héros. Un martyr. Un martyr. Comme beaucoup d'autres. Et à travers lui, tous les autres anonymes. Le problème, c'est que c'est matérialisé. Il fallait une figure. Voilà. Nous sommes allés, mais nous avons tenu à dire merci à la chefferie Belle qui nous a ouvert les portes du caveau familial. Mais nous avons tenu à dire que derrière lui, c'est beaucoup de martyrs, beaucoup d'anonymes pour que notre pays soit souverain et que notre peuple conduise son destin. Alors, permettez-moi de revenir. Allez-y. Donc, vous demandiez si nous n'avons pas fait... le message était celui-là, c'est-à-dire unir, d'accord, mais unir dans la lutte pour bâtir quelque chose. Donc, le message... Pour aller dans la même direction, en fait. Alors, si nous pouvons aller dans la même direction, c'est tant mieux. Mais si les directions ne sont pas convergentes, à ce moment-là, il faudra que chacun assume. Alors, si je comprends bien, c'est votre faction qui fait part de ce que l'unité est difficile, le rassemblement possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une faction qui a fait allégeance au parti au pouvoir, la faction créée en 1991. C'est votre parti qui prend cette position-là? Nous disons tout simplement que l'unité est un combat. Oui, c'est un combat parce que il ne faut pas que l'unité aliène l'UPC dans ses fondamentaux. Mais il faut rassembler le maximum. Et c'est d'ailleurs, les premiers textes ont dit cela, unir pour faire quelque chose. À travers ses valeurs. Voilà.
Et ces valeurs, bon, nous essayons de les, sans donner de leçons à personne, mais c'est ce que nous comprenons et nous essayons d'être fidèles à ce que nous comprenons. Maintenant, bon, si les autres pensent autrement, il faut leur poser la question. Mais dans les contacts que nous faisons, nous essayons de garder ces spécificités, d'être ouverts, hein, parce que nous n'avons pas le monopole du savoir, d'être ouverts, mais nous voulons rester fidèles à ce que les autres ont fait, où ils ont même donné leur vie. Ça ne peut pas se balayer d'un revers de main. Et quand on reparcourt notamment le programme de cette journée magnifiant le 68e anniversaire de l'UPC, on a le thème qui est suffisamment révélateur, le sens de la lutte d'hier à aujourd'hui, le projet UPCiste réalité, défis et perspectives. On a des axes d'intervention comme l'histoire de l'UPC qui est bon à enseigner, le contentieux historique, le panafricanisme et surtout un point qui intéresse beaucoup plus d'un, les divisions à l'UPC. On a évoqué problème d'idéologie. Alors, Alexis Ndema-Sameh, vous êtes le président de l'Union des populations du Cameroun, vous êtes notre invité, vous êtes sur Conversation. Alors, aujourd'hui, vous avez magnifié l'UPC, vous avez évalué le chemin parcouru, vous avez passé en revue les divisions, les idées. Alors, qu'est-ce qu'il en reste? Alors, merci de me donner l'opportunité de le dire. Nous sommes sur 3 chantiers. Et ces chantiers, bon, nous allons mettre encore plus de notre effort pour que ces chantiers aboutissent à des résultats importants. Le premier chantier, c'est que vous ne pouvez pas faire un combat aussi important sans faire attention à votre propre organisation. Donc, nous sommes conscients qu'il faut améliorer notre outil de lutte en termes de recrutement, en termes de formation des cadres, en termes de moyens, parce que bon, sans moyens, on ne peut pas beaucoup avancer, mais tout en restant fidèle à l'idéal qui nous unit. Ça, c'est un premier axe. C'est beaucoup de travail derrière, mais nous avons renouvelé notre engagement de pouvoir le faire. Le deuxième axe, c'est que nous ne simplifions pas le problème de regroupement ou de rassemblement des UPCistes. Et nous allons être fidèles aussi à ces engagements-là. Pour l'instant, nous sommes arrivés à une étape, bon, j'ai dit 4 rencontres. La prochaine rencontre est prévue pour le 28 avril. Malgré toutes les contradictions, ce chantier-là nous est cher parce que c'est un test de compréhension pour notre peuple, parce que si notre peuple ne comprend pas, il ne peut pas être offensif dans la lutte. Or, c'est le peuple qui fait les changements. Les partis, comme nous sommes des encadreurs de cette population-là. Donc, si elle ne comprend pas, elle ne peut pas avancer. Des relais. Voilà. Donc, nous devons prendre cet atelier très au sérieux, le faire assez honnêtement et informer de manière claire pour que notre peuple se libère de cette magie de l'unité qui est un peu, bon, on simplifie en disant, mais c'est les égaux. Mais bon sang, le président Wandje ne pouvait pas faire l'unité avec M. Mahi Matip. C'est les mêmes problèmes idéologiques dont nous avons hérité. Donc, nous allons continuer ce chantier-là et nous allons le faire très clairement. Je dis ça à tous les compatriotes et à tous les membres de la famille d'en face, l'autre famille UPCiste. Nous le faisons sincèrement, sans arrière-pensée. Le troisième, c'est surtout celui-là qui est aussi très utile, c'est que le nom, hein, l'encadrement du nom qui a commencé doit s'accentuer avec tous les partenaires. On a parlé du CPP, on a parlé du MRC, on a parlé du Parti Univers, on a parlé du Manidem. Tous ces partis-là qui veulent qu'on amplifie ce nom et que le peuple camerounais soit à l'offensive pour qu'on ne reconduise pas cette politique de misère, eh bien, nous allons remplir notre engagement là-dessus aussi et nous reprenons ces mots d'ordre. Vendredi, je suis à Noir. Vendredi prochain, je serai à Noir. Vendredi d'après, nous serons à Noir jusqu'à ce que comment dire ça, un consensus se place pour qu'on réfléchisse ensemble, même avec nos adversaires. Nous allons prier. Ceux qui peuvent prier, ils prient. Ceux qui prient les ancêtres, ils prient les ancêtres. Dans toutes les religions, nous allons aussi prier. Et nous allons continuer à distribuer les tracts. Que le pouvoir soit d'accord ou non, nous allons continuer à le faire. Et nous sommes prêts
à assumer les conséquences. Nous avons des droits, nous devons les faire respecter. Voilà les 3 chantiers. Est-ce qu'aujourd'hui, la voix de l'UPC, l'appel de l'UPC résonne encore au vu de ces différentes luttes au sein du parti? Est-ce que cela n'a pas déteint sur l'image du parti au point où aujourd'hui il est difficile pour vous de refaire surface? Est-ce que l'appel lancé par l'UPC, tel que vous le déclinez ici, est-ce que l'écho va loin? Est-ce que cet appel trouve une oreille, une écoute? Vous savez, l'histoire a ses, disons, ses règles aussi. Il faut les assumer. C'est-à-dire que le fait d'avoir créé une UPC en 91, comme on en a fait une en 1990, c'est une arme qui est destructrice. Et nos adversaires politiques, c'est-à-dire le camp Ojula, s'en sert vraiment au maximum, avec la communication et tout. Les moyens. Avec les moyens. Donc, ce que ça a fait en 1960, ça a fait qu'il y a eu l'UPC légal, mais qui historiquement a fondu dans l'UC pour faire l'UNC. C'est-à-dire que cette voie-là n'a pas d'issue en réalité. Et lorsqu'il a fallu que le peuple soit encore à l'offensive en 90, c'est l'UPC combattante qui était au front. Et au dernier moment, ils ont encore inséré la même UPC légale pour essayer de contrecarrer ce travail. Mais nous allons recommencer autant de fois. Nous tombons certainement, mais nous allons toujours nous relever parce que c'est un combat juste et c'est un combat pour l'intérêt de notre population. Une génération trouvera bien la solution. Et comme on dit souvent, c'est le dernier coup de hache qui abat l'arbre. N'est-ce pas? Voilà. Nous y croyons et c'est ça notre conviction. Alors, sur le plan pratique, sur le plan de la représentativité, aujourd'hui l'UPC, je ne sais pas si c'est votre tendance, fidèle, à 3 députés à l'Assemblée nationale, c'est bien votre tendance? Non, c'est notre tendance. Nous avons toutes les difficultés même à participer à une élection. Ah, si je comprends bien, c'est l'UPC Onana, l'UPC Onana Luka et compagnie, qui a 3 députés à l'Assemblée nationale, mais il faut préciser que quelle que soit la faction de l'UPC, des fidèles ou Onana Luka, aucune faction n'a de sénateur. Alors aujourd'hui, comment est-ce que l'UPC peut faire entendre sa voix, peut être représentée, être audible quant à la représentation nationale? Elle ne pèse pas, elle n'a pas d'identité. Si on prend uniquement cette mesure d'évaluation pour voir l'impact, effectivement, on est sur des bases relativement erronées. Parce que nous continuons à dire que les élections dans notre pays ne représentent pas la véritable réalité. Nous étions partis sur une confrontation d'idées. Les idées sont assez avancées. Les idées de en fait, on a ressassé tout à l'heure, quand on cherchait les racines de l'UPC, n'ont été dans aucune assemblée. Monsieur Nyobe Ruben n'a pas eu de mandat électif, mais il a eu un mandat extra-électif qui lui a permis d'aller défendre la cause du Cameroun et très rapidement et loin. Donc, et avec efficacité. Avec efficacité. Donc nous disons que les règles sont encore faussées et une de ces étapes justement où nous voulons que le consensus se retrouve, c'est qu'il y ait des élections libres et transparentes pour que chaque parti justement pèse de son poids et que ce soit le peuple qui est tranché. Actuellement, les bases sont erronées, on ne peut pas le dire. Et nous pensons qu'avec beaucoup d'autres avec des élections où il y a une CENI, il y a un organisme, on peut l'appeler comme on veut, mais qui ne soit pas ELECAM, au service d'un seul groupe, avec des élections à 2 tours, comme d'autres pays, on avance un certain nombre on a des avancées. Les jeunes à 18 ans, il y a déjà des conditions qui sont mûres aujourd'hui. Il y a pratiquement 10 ans, quand nous les évoquions, c'était comme des chimères. Mais aujourd'hui, ça va de soi. Donc, il va falloir que la pression que nous essayons de faire là, c'est justement qu'on trouve des règles consensuelles pour que chacun puisse enfin sortir son projet, poser sur la table, et que le peuple puisse en juger par lui-même. Et à ce moment-là, vous verrez la représentation de l'UPC. Alors, j'aimerais vous saisir la balle au bon pour vous interroger sur les appels, pour revenir sur les appels à candidature, notamment l'éventualité d'une anticipation de la présidentielle. D'abord, sur les appels à candidature, quelle est la position de l'UPC des fidèles? Bon, nous avons pris position pour dire que ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Au-delà de la forme, le fond, c'est pour revenir exactement à la même politique. Et plutôt que de se précipiter avec des élections anticipées, non, il faut que les règles de jeu soient assainies. Et à ce moment-là, on a d'autres perspectives pour notre pays. S'il faut faire des appels,
faire des élections anticipées pour revenir exactement à couper de l'électricité, il n'y a pas d'eau, les enfants n'ont pas de boulot et tout ça. Oui. Nous sommes donc contre. Donc Oui, c'est des méthodes, comment dire ça? sans issue en fait. Oui. Attends, avant d'arriver sur les conséquences, j'aimerais qu'on interroge un peu l'opportunité, par exemple, de l'éventualité d'une anticipation de la présidentielle. Est-ce que les arguments qui sont mobilisés, qui sont avancés aujourd'hui, vous semblent crédibles? Le fait qu'il y aura beaucoup de choses à faire en 2018, beaucoup d'élections. C'est ce genre de débat que nous essayons d'éviter de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un débat technique, hein, que c'est ça qui nous pose problème. Non, le Cameroun a beaucoup de techniciens dans tous les domaines. Le fond est politique. Est-ce qu'on doit continuer avec l'avis d'un seul groupe qui peut avoir raison, on n'en sait rien, hein, mais que les autres ne puissent pas l'exprimer et que le peuple choisisse, c'est là la difficulté réelle. Après, on verra au niveau technique. On verra au niveau technique. Il y a beaucoup de Camerounais qui réfléchissent, nous en sommes conscients, à l'intérieur de l'UPC comme à l'extérieur de l'UPC. Donc nous restons sur le débat politique et c'est celui-là qui va libérer les énergies. Même tout ce monde-là qui fait comment on appelle ça, des motions aujourd'hui, ben, ils vont dire que bon, ils étaient obligés. Et les footballeurs, et les artistes, et tout ça c'est du bidon. C'est du bidon. Quand on les prend off, ce ne sont plus les mêmes personnes. Il faut libérer toute cette énergie. Notre peuple en a besoin. Nous ne fabriquons pas grand-chose. Il faut produire pour qu'on soit à l'aise. On a les moyens de le faire. Parlons aussi, revenons un peu sur l'opposition justement, qui aujourd'hui me semble beaucoup plus unie. C'est vrai que vous évitez, j'ai reçu Edith Kabanwala, qui évite qu'on parle de coalition, de plateforme, elle préfère qu'on parle de mouvement, un mouvement auquel l'UPC défie de l'ADER, le MRC, le CPP. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la plupart des représentants de l'opposition travaillent beaucoup plus s'inscrivent dans une logique de positionnement par rapport au gouvernement? Quand on lit un peu ceux qui, hier, étaient dans l'opposition et qui ont, à travers des subterfuges, été cooptés au gouvernement et qui, aujourd'hui, ne parlent plus très fort. Il faut en tenir compte. Et quand l'effervescence arrive, on verra aussi des gens faire, comment dire ça, les chemins inverses. L'église, la voiture fait quoi? Les clignotants, c'est pas les clignotants, les marches arrière, les essuie-glaces. Les essuie-glaces, voilà. Ils seront d'un côté comme de l'autre en fonction du mouvement. Non, non, non. Il faut dire que la difficulté de l'opposition pour un regroupement clair, visible et qui donne confiance à la population vient du fait qu'il y a eu beaucoup de trahison et de lâchage. Ceux qui ne veulent pas le dire ouvertement, malgré le temps, pour dire que la tripartite qui a laissé le peuple dans les barricades a été une mauvaise chose. Ils veulent encore revenir avec les mêmes arguments. Donc, toute l'opposition n'est pas d'accord de continuer la lutte en faisant face au pouvoir en place. Donc, il n'y aura pas l'unanimité. Et nous ne cherchons même pas absolument d'avoir l'unanimité. Ceux qui veulent continuer le travail, ils vont le continuer. Les autres, ils auront leur conscience vis-à-vis du peuple. Nous, nous restons sur les idées. C'est encore Woum qui nous disait cela, c'est que le train du changement, le train de la souveraineté de notre peuple, c'est comme un train qui part de Douala pour aller à Yaoundé. Il y en a qui montent à Douala, qui descendent à Japoma. Il y a d'autres qui vont monter à Idéa, d'autres qui vont descendre à Iseka. Mais il faut que le train arrive jusqu'à Yaoundé. Et nous essayons de nous agripper pour que nous restions fidèles à ce point de vue-là. Conversation sur Cap News 24 avec comme invité Alexis Ndema Sameh. Il est le président de l'Union des populations du Cameroun, faction UPC et des fidèles, de ceux-là qui revendiquent l'héritage des grands martyrs qui ont lutté pour l'indépendance du Cameroun, Ruben Oumniobel, Douala Mangabel, Ernest Ouandjé et bien d'autres encore. Alors, quels sont aujourd'hui les grands défis qui engagent l'UPC? Je vous les ai donnés, je ne les cache pas. Et c'est sur ces défis-là que nous sommes en train de travailler. C'est les mêmes. En réalité, la question est pointue. Oui. La question est de savoir aujourd'hui à quel niveau vous situez-vous par rapport à ces grands défis. Je veux dire, quand vous jaugez votre poids, votre résonance, est-ce que vous pensez que ces défis sont atteignables? En fait, c'est ça la question. Il faut que ces défis soient atteints. Ça prendra le temps que ça prendra. L'essentiel, c'est que jour après jour, qu'on ait fait quelque chose. Dans les défis, vous avez vu que le premier, c'était vis-à-vis de nous-mêmes. Oui. Il faut qu'on soit exigeant vis-à-vis de nous-mêmes. Il faut que les UPCistes arrêtent de... Excusez-moi, les temps sont difficiles, c'est qu'il ne faut plus chercher les termes sophistiqués. Il faut que les UPCistes arrêtent de faire le con. Quand on est UPCiste devant l'ampleur du travail, eh bien, chaque jour, on doit avoir fait quelque chose.
Il faut qu'on recrute d'autres militants, il faut qu'on forme des cadres, il faut qu'on améliore nos moyens. Il faut que tous les engagements qu'on prend, que les UPC soient toujours devant, très honnêtement et très fraternellement. Nous ne le faisons pas assez. Quand vous comprenez, vous dites, il faut Nous- que... Mais comment? Mais, Comment le mais faire? justement, dans l'organisation, nous avons un comité de base, je suis dans un comité de base. Il faut que chaque UPC soit dans son comité de base et fasse son travail dans son secteur. Il faut que dans chaque secteur, les UPC soient un peu comme l'état-major de l'UPC dans ce secteur-là, que la population les voit. S'il y a des œuvres, des travaux d'envergure pour que la situation s'améliore, ils sont devant. S'il faut réclamer par rapport à la population, il faut qu'ils soient devant. On le fait, c'est vrai, par secteur, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est comme ça que la population nous verra avec les autres. Il n'est pas normal que les populations soient en train de réclamer, comme ça se fait. L'autre jour, la population n'était pas d'accord avec ce qui se passe dans les hôpitaux, dans ce qui se passe dans les commissariats. Il faut que la voix des UPC se fasse entendre. On le fait, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Et voilà un des défis, c'est-à-dire que notre action militante soit au niveau des enjeux. J'ai dit qu'avec les autres UPC, d'autres familles, bon, qu'on avance rapidement dans les discussions et qu'on informe la population suffisamment pour qu'elle se libère de ce carcan-là. Et puis avec les autres partenaires, je crois que vous avez vu que nous ne sommes pas en arrière. Oui. Nous prenons nos responsabilités et nous allons continuer à les prendre de plus en plus pour qu'on voit l'UPC toujours au front pour que ça change vraiment dans notre pays. Mais nous interpellons la population pour dire encore que mais c'est la population qui a les clés. Il faut que les gens se battent. Il faut qu'ils élèvent leur voix. Et c'est maintenant, ce n'est pas demain. Et ça, ce message-là, il faut qu'on le dise à la radio, à la télé, mais aussi au quotidien, dans les familles, dans les associations, dans le corps à corps. C'est ça nos défis. Alors un peu en marge de la célébration du 68e anniversaire de l'Union des populations du Cameroun, parti créé en 1948, ça fait donc 68 ans que ça dure. En marge de cela, j'aimerais avoir votre appréciation du réaménagement gouvernemental survenu le 2 octobre 2015 au Cameroun. Alors 6 mois après l'entrée de ce nouveau gouvernement, quelle appréciation? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que ça bouge entre les lignes? Disons, on l'avait déjà dit à cette époque-là, parce que nous attendions l'évaluation qui avait été promise par le PM juste avant. Oui. Et quand le président lui-même avait dit que bon, il y a beaucoup d'inertie et tout, il n'y a pas eu cette évaluation-là. Donc, c'est une technique à l'intérieur du système qui nous gouverne. Ils font des réaménagements, mais ces réaménagements, c'est pour conserver le pouvoir et maintenir la politique qui est là actuellement. Donc, pour nous, c'est des éléments techniques au sein d'un groupe. Ça ne pose pas les problèmes fondamentaux. Et donc, bon, on regarde, et on apprécie et puis on avance. S'il y avait eu des améliorations, ça se serait vu. Or, c'est depuis octobre que les scandales ont encore plus évolué. L'hôpital public est ce qu'elle est. Depuis janvier, c'est devenu... C'est tous les jours. Après Yaoundé, en fait, c'est parce qu'on ne dit pas tout. Tout ne remonte pas. Mais c'est le quotidien. Je ne parle pas de l'eau. Prendre une douche aujourd'hui, c'est un luxe. Bon, l'électricité, j'ai cru entendre que le président pense enlever le contrat d'affermage à la CDE. Bon, c'est pour l'eau, oui. Pour l'eau. Alors que ce soit posé sur la table et qu'il y ait tout. Voilà, qu'il y ait débat là-dessus. Et puis de mettre sur pied mesures transitoires pour la gestion de l'eau au Cameroun. Ben, ce serait une bonne chose, mais il ne faut pas que ce soit technique dans un coin. Il faut qu'il y ait débat là-dessus. Il y a des gens qui ont de la technicité là-dessus. Que ce soit posé. C'est comme ça, notre problème, c'est que les choses sont décidées en haut lieu et entre eux, et on continue toujours pareil. Il faut que le débat soit suffisamment... Est-ce que le bilan a été fait sérieusement? Même le passage de la SONEL à AES, à maintenant, c'est quoi? C'est Eneo. Ça se fait toujours entre eux. Mais il y a également la volonté du gouvernement de créer la Sonatrel, une société nationale de transport d'énergie électrique, pour notamment venir aider Eneo dans le transport, parce qu'on connaît la vétusté aussi des infrastructures. Vous savez, c'était dans le contrat de AES. C'était formellement écrit dans le contrat de AES. AES est parti, on n'a pas fait le bilan. La séparation de la production avec le transport et avec la distribution. Ça n'a pas été fait. Donc ces bilans-là, il faut qu'on les fasse. Alors, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu à ASVECAM, l'association des vétérans de la lutte de libération du Cameroun. Alors, c'est une association, en fait, de ceux qui ont
fait le combat les armes à la main. Le président Jacep Mathieu était le secrétaire particulier d'Ernest Ouandié. Je ne sais pas si vous l'avez déjà reçu ici, il est passé dans plusieurs antennes de vos concurrents. Il est encore vivant. Il essaye de rassembler tous ceux qui ont laissé leur jeunesse dans la lutte de libération du peuple camerounais. Et c'est une association qui est là depuis 2005. Et elle essaye de vivoter comme elle peut. C'est l'occasion de lancer un SOS. On donne, comment on dit ça, des subsides aux anciens combattants qui ont combattu donc, dans l'armée française. Mais ceux qui ont lutté pour que dans le Conseil des Nations, on parle du Cameroun, bon, ils sont tout simplement abandonnés. Donc c'est une association qui est au chevet du lit de l'UPC et essaye de se manifester partout chaque fois que cela est nécessaire. Elle a également œuvré pour l'organisation. Absolument. C'est sous son égide que tout ce monde-là a été plus facilement rassemblé. Nous tenons à leur dire merci. Ils sont là et ils ne demandent que le soutien des uns et des autres. Ils le méritent tellement. Mais qu'est-ce que l'État fait pour eux, par exemple, en termes de reconnaissance? Vous dites bien association des vétérans. C'est ça les paradoxes de notre pays. Il y a des héros nationaux. Est-ce que Ruben Oumembe mérite seulement une petite ruelle en commando qui traîne là? C'est une honte. Et ceux-là, ils sont complètement abandonnés. Ce n'est pas qu'ils ne se sont pas exprimés. Ils ont envoyé des courriers à qui veut l'entendre, même au président de la République française qui a raconté de belles choses récemment. Ils se sont toujours exprimés, mais il y a quelques personnes, mais de manière isolée, qui vont à leur secours, mais l'État ne leur reconnaît strictement rien. C'est autant de choses qu'il faudra réparer dès que l'UPC sera au pouvoir, seul ou avec d'autres patriotes. Alors en parlant justement de l'UPC au pouvoir, quelle est votre position par rapport à l'élection présidentielle à venir en 2018? L'UPC des fidèles est-elle candidate? Nous espérons qu'avant 2018, les conditions d'élection seront dans le sens de ce que tout le monde demande aujourd'hui. Il y a des conditions code électoral. Qu'on modifie le code électoral. C'est-à-dire que... Scrutin à 2 tours? Oui, scrutin à 2 tours. Qu'on laisse la jeunesse à 18 ans voter. Que le vote soit organisé non pas par Elekam qui est juge et parti. Bon, que le fichier électoral ne soit pas... Qu'une CENI, qu'on l'appelle n'importe comment, mais qu'on soit un organisme suffisamment indépendant, qu'il ne soit pas juge et parti, tout simplement. Et ça se fait déjà dans plusieurs pays. Nous sommes en retard là-dessus. Donc, si les conditions sont réunies, mon Dieu, c'est la première chose que l'UPC va faire. Maintenant, si les conditions ne sont pas réunies, qu'est-ce qu'on va faire? Le comité directeur de l'UPC prendra des dispositions en conséquence. C'est elle qui dirige notre pays, notre parti. Je suis le principal animateur de l'équipe de l'exécutif, mais nous avons un comité directeur de 66 membres qui se réunit tous les trimestres et prend des mesures qu'il faut. Alors justement, est-ce que à travers ce mouvement qui semble prendre corps et prendre forme, avoir beaucoup plus de résonance, ce mouvement notamment du vendredi en noir, ça se dit partout à travers les réseaux sociaux, les Camerounais sont comme agglutinés, sont comme réceptifs, hein, c'est un peu inédit. Est-ce qu'à travers ce mouvement, les partis d'opposition, vous par exemple, ne songez pas à créer véritablement, et là il faut le dire clairement, une plateforme véritablement de l'opposition? Oui. Parce que curieusement ça marche, hein, je veux dire, il y en a qui véritablement se reconnaissent dans ce mouvement parce qu'on réclame l'eau, on réclame l'électricité, de meilleurs soins de santé. Le travail et tout. OK. Non, tout à fait. Je crois que c'est une nécessité. Mais nous ne voulions pas, dans notre démarche, tirer les charrues avant la charrue avant les bœufs. Parce que il y a eu beaucoup de coalitions. Et chaque fois, l'UPC a toujours été partisan et a rempli ses engagements. Les présidents ne sont jamais venus de notre côté. Maintenant, il fallait impulser d'abord une dynamique d'action. C'est une alliance d'action pour que les gens se mettent debout. Il ne s'agit pas de confier cela à des leaders et puis le problème est résolu. Ça ne marche pas comme ça. Donc, nous avons initié d'abord un mouvement d'action, sachant que, comment dire ça, la structuration s'imposera, mais pas avant. Parce qu'avant, on a tendance à vouloir mettre juste une structure, avoir un grand chef qui va donc négocier et puis rendre compte. Mais la structuration s'imposera. Elle commence déjà à s'imposer. Je crois que nous y veillerons. Mais il ne faut pas que le peuple laisse
la chose uniquement à quelques leaders. Ce n'est pas ça la solution. Il faut que les gens se rendent compte maintenant que chacun a son mot à dire. Et c'est maintenant. Et c'est ça qui fera le changement. Nous sommes des encadreurs. Alexis Ndema Samer, président de l'Union des populations du Cameroun, notre invité. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui revendiquent, ceux qui veulent le retour de l'UPC original, que dirais-je originel, ont encore raison d'espérer? Est-ce qu'ils peuvent encore y croire? Parce que très souvent, quand je mène quelques enquêtes, mes investigations, je vais auprès de, pas forcément des gens suffisamment âgés, des gens de 35-40 ans, il y en a aujourd'hui qui essaient de reparcourir l'histoire et qui rencontrent désolation. Est-ce qu'ils ont aujourd'hui raison d'y croire? Je crois qu'il faut pas être dur avec l'UPC parce que quand on sait ce que l'UPC a subi pendant 60 ans, il faut être juste avec l'UPC. Il y a eu des victoires, il y a aussi eu beaucoup de défaites. La première victoire, on l'a évoqué tout à l'heure, trop de défaites. C'est quand même grâce à l'UPC que dans le concert des nations, on appelle le Cameroun. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui des territoires qui sont des dom-toms, les dom-toms, domaines d'outre-mer et tout ça. C'est quand même grâce à cette lutte-là qu'il y a la République du Cameroun. C'est important, même si ça a été dévié en chemin. Alors, c'est une victoire. Qu'est-ce qu'on a donc fait de cet héritage-là, mais c'est que militairement, nous avons été battus. C'est que ceux qui ont lutté, ce n'est pas eux qui ont dirigé le pays avec leur programme. C'est leurs adversaires qui ont eu à diriger le pays, mais sur des bases qui n'étaient pas des bases UPCistes, moyennant donc une répression sauvage, moyennant des têtes coupées. C'est ça la réalité. Et la répression n'est toujours pas faite. Et quand on l'évoque, c'est un peu comme de la poésie. Alors, malgré tout, on s'est ressaisi après l'assassinat du président Wandji, devant la place publique, chez lui, devant ses enfants à Bafoussam, ce qui est encore une énormité. Le parti était complètement par terre. Mais le parti était encore devant au moment de sortir du parti unique. Nous étions devant, dans les barricades. Je peux le dire parce que c'est de ma génération. Donc là aussi, nous avons un actif à présenter là-dedans. Lorsqu'on faisait la élection présidentielle où Frundji était candidat de l'opposition, c'est quand même le président de l'UPC, le feu Michel Ndo, qui a présenté le candidat Frundji. Donc l'UPC est toujours là au moment décisif. Donc c'est vrai, entre-temps, il y a eu beaucoup de défaites, beaucoup de trahisons, beaucoup de tout, mais c'est ça aussi une longue lutte. Aujourd'hui, hier, l'offensive, nous sommes encore devant, nous sommes encore là pour remplir nos engagements. Et l'UPC sera toujours aux côtés du peuple camerounais quand il faut trouver des solutions. Donc nous ne nous apitoyons pas sur notre sort, mais nous disons à nos compatriotes que l'UPC est né pour faire quelque chose. Et la nature est faite comme ça. Quand quelque chose est créé pour faire quelque chose, tant que cette chose-là n'est pas réalisée, vous ne pouvez pas l'enlever. Malgré tous les détours, malgré tous les UPC qu'on a essayé. C'est quoi cette chose? Cette chose-là, c'est libérer notre pays pour que notre peuple assume sa souveraineté. En accédant à la présidence de la République, c'est ça? Alors, l'UPC devra pouvoir avoir un président de la République qui est, qui est fidèle au programme de l'UPC. À ce moment-là, ça se verra. Seul ou en collaboration, ou comment dire ça, en coalition avec d'autres partis politiques, ça se sentira. Ça se sentira. L'UPC va où les intérêts du peuple camerounais sont. Tout simplement. Alors, Alexis Ndema Samer, on va sortir de ce programme. Alors, un dernier mot, notamment concernant ce 68e anniversaire de l'Union des populations du Cameroun. Oui, j'ai eu à le dire dans un cadre restreint. Maintenant que j'ai l'occasion, grâce à vous, de parler un peu plus de monde, j'ai dit bon anniversaire à tous mes camarades, ceux qui ont le parti dans le cœur, ceux qui sont militants. Nous avons un héritage très noble, il faut y croire. Il faut y croire. Nous avons, chaque génération a quelque chose à faire. La génération d'aujourd'hui a donné le coup de pouce qu'il faut pour qu'on sorte de cette situation-là avec une éclaircie pour notre peuple. Donc, bon anniversaire. Il faut que le peuple se mette de nouveau en mouvement. Le moment est propice pour qu'on passe un peu ce cap, un cap qualitatif. Voilà, madame, monsieur, c'était Conversation sur Cap News 24 avec Alexis Ndema Samer, le président de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Merci d'avoir répondu promptement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, ça m'a permis de m'exprimer. Bon vent à l'Union des populations du Cameroun. Merci. Au revoir, nos programmes se poursuivent sur Cap News 24.